et comment, c'était le sujet de hier matin. Pourquoi? Nous avons vu 3 raisons. Parce que l'homme a été créé pour être en relation avec Dieu, parce que cette relation a été rompue par le péché, parce que cette relation peut être restaurée, rétablie en Jésus-Christ. Voilà pourquoi et comment connaître Dieu. Et nous avons vu que Dieu se donne à connaître de 2 manières. Par ce que nous appelons la révélation générale, à savoir la nature. Dans la nature, Dieu se donne à connaître. Dans l'histoire, parce que Dieu est le maître de l'histoire, Dieu se donne à connaître en élevant les uns, en abaissant les autres, en conduisant un peuple ici, en limitant un autre à tel endroit. Et Dieu se donne à connaître encore dans la conscience de tout être humain. Et puis Dieu se donne à connaître dans ce que nous appelons la révélation spéciale. Cette révélation spéciale qui concrètement est exprimée dans ce livre extraordinaire qu'est la Bible, la parole de Dieu, où les révélations spéciales que Dieu a accordées à des hommes et à des femmes se trouvent consignées. Pour connaître Dieu, il nous faut donc être à l'écoute de sa parole, et il nous faut la recevoir telle que l'interprète pour nous le Saint-Esprit. Je souhaite très vivement, et c'est ma prière pour vous tous, que le temps que vous passez ici soit un temps richement béni. Il le sera dans la mesure où vous prenez non seulement la peine et le temps de vos précieuses vacances de venir à l'étude le matin ou le soir, mais aussi où, dans l'intervalle, vous prenez le temps d'ouvrir votre Bible, de la lire, vous prenez des notes, fort bien. Elles vous seront réellement utiles, mes amis, et permettez-moi de vous le dire, parce que j'en ai pris étant étudiant, j'en prends encore quand j'entends des conférences, et depuis des années, j'ai en face de moi à l'école biblique des étudiants qui prennent des notes. Les notes sont utiles dans la mesure où on les relit. C'est tout. Autrement, elles nous aident au moment à suivre et à résumer la pensée de l'orateur. Mais si ces notes que vous prenez, vous les relisez, surtout si vous avez noté des références, et vous pouvez le faire à la fin de l'étude en copiant celles qui apparaissent sur l'écran, lisez ces textes bibliques, méditez-les, demandez au Seigneur d'éclairer sa parole pour vous, et vous verrez comme vous serez richement bénis. Connaître Dieu. Le sujet de ce matin, c'est au fond qui est Dieu. Et je vous propose d'ouvrir nos Bibles tout d'abord dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Le chapitre 17 nous relate une prière très connue de notre Seigneur au terme de son ministère, prière qu'on appelle la prière sacerdotale. Jean 17, je lis les 3 premiers versets. Ah, j'aime bien le bruit des feuilles de la Bible qui se tournent. J'attends toujours que vous ayez trouvé. Et si vous ne trouvez pas, parce que vous n'êtes pas tant familier avec ce livre extraordinaire, bien il y a probablement à côté de vous quelqu'un qui peut vous donner un coup de main, parce que c'est pas toujours évident de trouver ces références. Alors ne vous gênez pas, on est en famille.
Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et je relis, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Nous avons tous une certaine idée de Dieu. Et si on pouvait mettre toutes ces idées en évidence, on verrait qu'elles se recoupent partiellement, mais que chacun a aussi son idée particulière. Eh bien, ce matin, nous allons avoir l'occasion de confronter nos idées sur Dieu à la parole de Dieu, où Dieu nous dit qui il est. Lorsqu'on se pose la question, au fond, qui est ce seul vrai Dieu? Qui est-il? La Bible donne des réponses précises qui peuvent être résumées par 7 mots clés. Je vous les cite. Dieu est existant, éternel, infini, esprit, invisible, vivant, personnel. Je vais reprendre ces 7 mots. Dieu est existant. Et le texte capital qui nous éclaire sur ce point, nous le trouvons dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse se trouve face au buisson ardent. Vous trouvez ce texte dans le 2e livre de la Bible, Exode, chapitre 3. Vous savez que Moïse, qui avait grandi en Égypte, avait dû fuir le pays pour sauver sa peau. Et puis, il a vécu 40 ans au désert, ça faisait un grand changement pour lui, et il avait 80 ans lorsque se passe ce que nous lisons au chapitre 3 de l'Exode. Je ne sais pas si nous avons parmi nous des octogénaires, en tout cas il y en a quelques-uns qui s'approchent gentiment. Eh bien c'est magnifique parce que ce chapitre nous montre que pour Dieu, quand on a 80 ans, eh bien on peut très bien avoir tout l'avenir devant soi. Parce que c'est seulement à partir de ces 80 berges que Moïse est devenu le grand bonhomme que nous connaissons. Avant, c'était simplement quelqu'un que l'histoire ne connaissait pas. Et puis, il était là dans le désert et il a vu quelque chose d'extraordinaire. Il a vu un buisson en feu qui ne se consumait pas. Et là était l'extraordinaire, parce qu'un buisson en feu, ça c'est pas extraordinaire. Mais un buisson en feu qui ne se consume pas, c'est extraordinaire. Et comme Moïse était un homme intelligent et curieux, c'est des choses qui vont souvent ensemble, il a voulu s'approcher pour voir pourquoi ce buisson ne se consumait pas. Ça n'était pas normal. Et là, il a été interpellé. Une voix lui a dit, « N'approche pas, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ôte les souliers de tes pieds. »
et a commencé tout un dialogue dans cette révélation spéciale que Dieu a accordée à un homme particulier, se prénommant Moïse. Et je lis maintenant verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu est celui qui est. C'est pourquoi j'ai choisi ce terme, il est existant. Si vous lisez Ésaïe chapitre 43 verset 10, vous êtes d'accord de coopérer? Si oui, alors quelqu'un va nous lire Ésaïe 43, 10. Oui. Vous êtes les témoins, dit l'Éternel. Vous énoncez tout ce que j'ai choisi afin que vous le sachiez. Que vous me croyez les compagnies de moi. Avant moi, il n'a pas été commis de Dieu. Et après moi, il n'y en a point. Merci beaucoup. Voilà la fin du verset que j'aimerais souligner. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Dieu est celui qui est. Dieu est la cause première, n'ayant pas elle-même de cause. C'est difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une création qui a une cause. Et nous sommes dans un système de cause à effet. Et nous n'en sortons pas. Et nous ne pouvons pas en sortir. Mais Dieu est la cause première de toute chose et n'a pas lui-même de cause. Il est celui qui existe en tant qu'être n'ayant pas de cause. Personne n'a fait Dieu. Et ça, c'est une question que l'être humain se pose très vite. Je me rappelle d'un de nos enfants, je ne sais plus lequel, on en a eu 4, qui un jour a dit à sa maman, c'était la période de Noël, « Maman, le Seigneur, il était où avant ?» La maman a pensé, ça c'est une question, c'est facile de répondre. Avant, mais il était au ciel. Et l'enfant a dit, oui, mais ça c'est pas du tout la question que j'ai posée. Je sais bien qu'avant de venir sur la terre, le Seigneur était au ciel, j'ai compris, c'est pas difficile. J'aimerais la réponse à la question. Avant d'être au ciel, il était qui? Il était où? Qui l'a fait? Et voilà la question. Et ça, un enfant de 4 ans se pose cette question. Très souvent, l'adulte ne se la pose plus à tort. C'est vrai que c'est une question difficile. La Bible nous apporte une réponse, mais cette réponse dépasse ce que nous avons l'habitude de constater. Dieu est celui qui existe, son existence ne tient que de lui et n'a aucune cause extérieure à lui-même. Passons au point suivant. Dieu est éternel. Le plus ancien des psaumes du psautier, probablement le 90, qui est attribué au même Moïse, dit «
Psaume 90, verset 2, « Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Je demandais à mon ordinateur de compter combien de fois l'Éternel se trouvait dans la Bible. Il m'a répondu 5898 fois dans la version seconde. J'aime mieux que ce soit lui qui compte que moi. Ça m'aurait pris beaucoup de temps, lui, ça lui a pris 11 secondes. Vous voyez, ça peut servir. Hein? Très, très souvent dans la Bible, 5898 fois dans la version seconde. On ne va pas chercher toutes les références. Hein? Très souvent, Dieu est appelé l'Éternel. Pour sa part, l'apôtre Paul glorifie Dieu en ces termes dans 1 Timothée 1, 17. Quelqu'un va nous lire ce texte, 1 Timothée 1, 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit bonheur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Au roi des siècles, au maître du temps, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles, éternellement, à toujours. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il a toujours existé et il existera toujours. Nous, on a un commencement et on aura une fin. L'autre jour, mon ami Marcel Léchaud, qui est un de nos collaborateurs et qui demeure ici au village, m'a dit « J'ai eu un grand chagrin parce qu'un de mes amis ici au village est décédé. » C'est une fin. Notre séjour ici a eu un commencement, il aura aussi une fin. Idem pour nos vacances. Et idem aussi pour le temps de notre travail. Quand nous avons un travail, on est reconnaissant. Il y en a qui sont menacés par le chômage, et ils ont bien des raisons de le craindre. Mais Dieu n'a ni commencement, ni fin. Il a toujours existé, il existera toujours. Dieu est infini par rapport au temps. Dieu est la cause du temps. Dieu ne change pas. Nous, oui. Et ce que nous avons sous les yeux aussi. Une ancienne campeuse qui m'a reconnu quand je suis arrivé, parce qu'elle avait pris un peu d'avance sur moi, m'a dit « Vous me reconnaissez ?» J'ai eu de la peine à la reconnaître parce qu'il y avait quelques années entre le temps qu'elle a fait et puis maintenant. Nous changeons tous. Dieu, lui, ne change jamais. Il est immuable dans son essence, dans ses attributs, dans sa conscience, dans sa volonté. Nous sommes éminemment variables. Des jours, on est plein de bonne volonté, mais d'autres jours, on n'est pas à prendre avec des pincettes. Hein? Dieu, lui, ne varie pas. Il ne faut pas confondre immuabilité et immobilité. Ce ne sont pas des choses identiques. Je vais vous en donner juste un exemple que vous pouvez constater dans la nature. Quand les nuages s'élèveront suffisamment, vous pourrez admirer le glacier de la Jungfrau.
Dans le glacier de la Jungfrau, il y a un endroit, une tache sombre. C'est du rocher. Si vous venez à Isenflue depuis longtemps, vous constatez que cette tache est toujours au même endroit. On pourrait dire qu'elle est immuable. Mais le glacier, lui, ne cesse de bouger. Vous savez que la glace avance tous les jours un peu. Mais ce trou se forme toujours exactement au même endroit. Le glacier n'est pas immobile, mais cette tache est immuable, façon de parler, car elle n'a pas toujours existé, elle n'existera pas toujours. Un jour, Dieu a créé les Alpes, un jour les Alpes disparaîtront quand Dieu changera cette terre, mais pour le moment, le trou, pour nous, est immuable. Le glacier, lui, n'est pas immobile. Dieu est infini. En invoquant la bénédiction de Dieu sur le temple qu'il venait de bâtir, j'en ai parlé hier matin, Jean-Louis Stodler en a parlé hier soir, alors ça devient un événement qui nous est familier. 1 Roi chapitre 8 verset 27. « 1 Roi 8, 27, Salomon dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Vous pouvez prendre cette expression, les cieux des cieux, comme un superlatif. Vous pouvez penser à ce que nous savons du cosmos et de ses dimensions. C'est une idée moderne. Et vous savez que c'est une dimension inimaginable pour nous. Les chiffres qu'on articule, les unités de mesure qu'on emploie, dépassent déjà notre entendement. Je vous ai dit hier que la lumière faisait 300 000 km à la seconde. 300 000 km à la seconde, ça fait 7 fois et demi le tour de la Terre en une seconde. Vous pouvez prendre un jumbo, hein? Oui? On ne se rend pas compte des chiffres. Mais les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. On ne peut pas réduire Dieu à un temple dans lequel il serait entièrement contenu. C'est ce que veut dire Salomon. Le psalmiste anonyme du 113. Vous savez qu'il y a des psaumes, on sait quel est l'auteur, puis il y a des psaumes qu'on appelle des psaumes orphelins, parce que l'auteur est inconnu. On n'a pas gardé le nom de l'auteur. Au 113, verset 4, quelqu'un va nous faire cette lecture. Merci. Il est élevé au-dessus de toutes les nations, et sa gloire est au-dessus des cieux. Il est infini. De même, David, au psaume 139, dit « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux. » Il ne nous dit pas comment il pensait le faire. Hein. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. David dit,
où que je puisse penser aller, tu es. C'est impossible que je t'échappe, que j'aille à un endroit où tu ne puisses me voir. Et au prophète Jérémie, Dieu dit, Jérémie 23, 24. Jérémie, c'est un prophète qui est encore facile à trouver dans la Bible. Hein? Parce qu'on dit que c'est un grand prophète. Et quand on parle des grands et des petits prophètes, ça ne veut pas dire que leur message est important à certains et beaucoup moins important à d'autres. Ça veut simplement dire que le nombre de pages qui relatent les prophéties dont ils ont été les porteurs est plus ou moins important. Alors, Jérémie 23, 24. Qui c'est qui nous fait cette lecture? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel? Merci beaucoup. Dieu dit, je remplis les cieux et la terre. Et il dit aussi, les cieux des cieux sont trop petits pour me contenir. Et vous connaissez ce que Paul dit aux Athéniens. J'en fais lecture, Actes 17, 24 et 25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Dieu n'est pas limité à l'espace. Dieu n'est pas limité à l'espace. Par contre, tout l'espace dépend de lui. Il n'y a pas un endroit de l'espace qui ne dépende pas de Dieu. Mais Dieu n'est nullement limité à l'espace. Parce que nous sommes contingents de l'espace. Nous avons de la peine à concevoir Dieu comme totalement indépendant de l'espace. Dieu est à la fois simultanément transcendant, ça veut dire qu'il dépasse radicalement tout ce qui existe, toute la création, Dieu la dépasse radicalement, tout ce que nous pouvons concevoir, Dieu est plus grand que notre intelligence. Mais Dieu est en même temps immanent, c'est-à-dire qu'il est partout dans l'univers. Dieu est ici à Isenflug, mais il est tout autant là où vous êtes d'habitude et à l'extrémité du monde où il n'y a personne. Il est pareillement là. La différence, ça n'est pas qu'à des endroits Dieu soit plus présent qu'à d'autres. C'est qu'il y a des endroits où nous sommes dans des conditions plus propices pour le rencontrer. Mais il n'est pas plus présent à Isenflug que là où vous travaillez. Par contre, quand nous sommes à Isenflug, loin de notre cadre habituel, avec tous les problèmes, alors nous sommes plus disposés à le rencontrer. C'est seulement là qu'est la différence. Ne pensez pas, c'est à Isenflug, ou bien c'est au Roc, ou c'est n'importe où ailleurs qu'il faut que je me rende pour rencontrer Dieu. Vous pouvez rencontrer pareillement Dieu n'importe où. Cela ne dépend pas du lieu, cela dépend uniquement des dispositions de votre cœur. Dieu est esprit. Jésus l'enseigne clairement. Jean 4, 24. Qui c'est qui nous fait lecture de ce texte?
ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Merci beaucoup. Voilà ce que le Seigneur Jésus déclare. Il le déclare à la Samaritaine, révélation particulière, consignée dans la Sainte Écriture. Dieu est esprit. Aux apôtres qui étaient réunis dans la chambre haute au soir de la résurrection, le Seigneur est apparu. Comme ils avaient peur des Juifs, ils avaient soigneusement fermé la porte. Et dans cette chambre close, le Seigneur est apparu. Ils ont eu peur. On aurait eu peur tout comme eux. Ils ont pensé que c'était un fantôme. Et Jésus leur a dit alors, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, et voyez, un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. Dieu est esprit, dit Jésus, et il dit aussi qu'un esprit n'a ni chair ni eau. Un esprit est immatériel. Nous sommes des êtres de chair et de sang. Et tout ce que nous ressentons passe au travers de nos sens. Et une fois que ceci ne fonctionne plus, notre vie est réduite à un état végétatif. Et nous perdons toute possibilité de communication avec l'entourage. Un esprit est immatériel. Et c'est pour cette raison que nous trouvons déjà dans l'Ancien Testament des textes qui interdisent toute représentation de la divinité. Par exemple, le 2e commandement du Décalogue. Allez, rappelez-vous de votre catéchisme. Vous avez appris les 10 commandements par cœur. Alors, vous savez plus très bien. Alors, je vais vous aider à vous rafraîchir la mémoire. Vous allez trouver le Décalogue dans le 2e livre de la Bible, l'Exode, chapitre 20, verset 4. Et puis, comme ça, votre mémoire étant rafraîchie, vous allez pouvoir citer le 2e commandement. Exode 20, verset 4. Il ne se fera point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, dans les eaux, plus bas que la terre, En bas. sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Merci beaucoup. Tu ne te feras aucune représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et qu'un esprit est immatériel. Dieu l'enseignait déjà à son peuple de l'Ancienne Alliance. Et la première condition de la bénédiction qui est formulée dans Lévitique 26.1, je vous en fais lecture, est la suivante. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Je ne ressemble pas du tout à cela. Pas du tout. Je vous disais, on va confronter nos idées sur Dieu, sur ce que Dieu dit dans sa parole qu'il est. Et peut-être que nos idées doivent être ajustées à ce que Dieu dit qu'il est. Et au sujet du culte, il est dit dans Deutéronome 16, 22, « Tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. » Et dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, à la fin du prologue, je lis cette déclaration. « Personne n'a jamais vu Dieu.
le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Autrement dit, aucune représentation de Dieu n'est adéquate. Dieu est immatériel et incorporel. Alors vous me direz, avec raison, et ce sera la preuve que vous connaissez bien la Bible, pourquoi est-ce que la Bible prête si souvent à Dieu un aspect humain? Je vais vous en donner des exemples. Je ne suis pas du genre à escamoter les problèmes bibliques. Pas du tout. À dire tout est simple, puis à montrer seulement les textes qui soutiennent une thèse et à oublier les autres. Les autres existent et ils méritent également toute notre attention. Ésaïe 65, 2. J'ai tendu mes mains, dit l'Éternel, tout le jour vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées. J'ai tendu mes mains, dit Dieu. Alors vous pouvez dire, légitimement, mais vous voyez, Dieu a des mains. Et vous pourriez encore ajouter que Dieu a une voix. Genèse 3, 8, on a fait allusion hier à ce chapitre 3. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et puis, Néhémie 1,6, dans sa prière, Néhémie dit « Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. » Et puis encore, pour ne citer qu'un exemple, car on pourrait facilement les multiplier, Psaume 34, 16, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Alors voilà des textes qui prêtent à Dieu des mains, des yeux, une voix, des oreilles. On pourrait encore trouver d'autres parties du corps humain. Comment dois-je comprendre ces textes bibliques? Ce sont des figures de langage, on les appelle techniquement des anthropomorphismes, c'est-à-dire qui prêtent à Dieu la forme humaine. Ce sont des figures de langage qui servent à rendre Dieu réel pour nous, qui avons des mains, des yeux, une oreille, qui sont les organes qui nous permettent de communiquer, de sentir, et qui servent à exprimer les intérêts, les pouvoirs et les activités de Dieu. Mais Dieu, dans son essence, est un pur esprit. Pour nous dire et nous aider à comprendre qui il est, Dieu emploie toujours un langage qui est porteur de sens pour nous. Si ce matin je vous parlais en arabe, à part Jean-Louis, qui comprendrait peut-être quelques mots, parce que mon arabe serait bien misérable, pour vous ce serait du chinois. Pourquoi? Parce que ces termes n'ont pas de sens pour vous. Dieu se révèle à nous en employant un langage porteur de sens. Et c'est pour me faire comprendre qui il est qu'il emploie des images qu'il tire de ce que nous sommes, nous les hommes. En Dieu, il y a la personnalité
sans la corporéité, c'est-à-dire sans avoir un corps physique comme nous. Dieu est un pur esprit. Dieu est invisible, nous dit la Bible. De la révélation accordée à Israël, l'Écriture tire cet enseignement. J'en fais lecture. Vous trouvez ce texte en Deutéronome 4, 15 à 18. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu. C'est une allusion à la révélation que Dieu a accordée à Israël au Sinaï. Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Vous n'avez vu aucune figure. Ne faites pas une représentation. Et on voit bien dans ce texte que cette représentation est le fruit d'un choix humain qui identifie formellement la divinité à une créature. Dieu l'interdit. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, cela ne correspond pas à la réalité. Dieu n'est pas cela. Ça n'est pas vrai. De la révélation accordée non plus à Israël, mais à l'humanité tout entière en Jésus-Christ, il est dit, je reviens au prologue de Jean, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et Paul dit du Fils unique, Colossiens 1, 15, il est l'image du Dieu invisible. Et dans 1 Timothée 6, 15, il exprime la même pensée. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Si, comme ces textes l'indiquent très clairement, Dieu est invisible, se pose une nouvelle série de questions. Que faut-il penser de ces hommes dont la Bible me dit par ailleurs qu'ils l'ont vu face à face? Exemple, Genèse 32, 30. Qui c'est qui nous fait lecture de ce texte? C'est Jacob à Péniel. Genèse 32, 30. Merci. J'ai vu Dieu face à face, dit Jacob, et mon âme a été sauvée. Au sujet de la révélation au Sinaï, je lis dans Exode 24, 9 à 10, Moïse, avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël, sont montés. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. C'est bien écrit. Ils virent le Dieu d'Israël. Pas seulement Moïse, Aaron, Nadab,
Abihu et 70 anciens. Ça fait quand même bien du monde. Rappelez-vous de ceci, mes amis. C'est une règle importante. C'est que la vérité biblique n'est jamais contenue dans un seul verset. La vérité que Dieu nous révèle dans la Bible n'est jamais contenue dans un seul verset uniquement. Si vous vous souvenez de cela, vous éviterez beaucoup de pièges. Parce que je lis dans le même livre, Exode chapitre 33, versets 18, 20 et suivants, Moïse demande à voir la gloire de Dieu, et l'Éternel lui répondit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Et plus tard, Dieu dit parfois identifié avec la face. Moïse parlait à Dieu face à face comme un homme parle à son ami. Mais cette face, c'est la représentation de l'Éternel. C'est donc une révélation que Dieu accorde de lui-même à son serviteur. Mais ça n'est pas voir Dieu. Dieu reste invisible. Il en est de même lorsque vous lisez dans Ésaïe 6.1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, etc. C'est une représentation de l'Éternel que le prophète a eu le privilège de voir. Maintenant, très souvent, l'Ancien Testament nous parle d'hommes qui ont vu l'ange de l'Éternel. Si vous connaissez votre Bible, cette expression, l'ange de l'Éternel, vous savez qu'elle désigne non pas n'importe quel ange, qui sont tous les anges de l'Éternel, parce que l'Éternel est le concepteur et le créateur de toutes choses. Par exemple, l'ange de l'Éternel trouva Agar près d'une source d'eau dans le désert, Genèse 16.7. Ou bien, l'ange de l'Éternel est apparu à Moïse dans une flamme de feu au milieu du buisson, Exode 3.2. On l'a vu tout à l'heure. C'est le même ange de l'Éternel qui apparaît également à Gédéon lorsqu'il lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et le vaillant héros se sentait le plus petit de sa famille la plus petite de la tribu la plus petite du pays. Autrement dit, le minus des minus. Et Dieu lui dit « C'est avec toi que je suis. Tu n'as rien à craindre, puisque je suis. Celui qui suit, qui peut tout, qui n'a ni commencement ni fin, qui n'a aucune cause, celui qui est l'auteur de toutes choses. » Ces apparitions visibles de Dieu s'appellent des théophanies, lorsque Dieu se manifeste d'une manière visible en prenant une apparence que le bénéficiaire de la révélation perçoit clairement. Mais Dieu a pris toutes les précautions utiles pour qu'on ne lui attribue pas un aspect concret. Nous avons vu ces textes de tout à l'heure, tu ne te feras aucune représentation. Dieu est invisible. Dieu est vivant. C'est le 6e des mots-clés. On est bientôt. Lors de la conquête de Canaan, s'adressant au peuple d'Israël, Josué dit « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens,
Et quel sera le signe? Que le Dieu vivant est au milieu du peuple d'Israël. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Vous connaissez la suite, à peine ils ont eu les pieds mouillés, l'eau s'est arrêtée. Ça, c'est le signe que le Dieu vivant est là. Et face à Goliath, qui défiait le peuple de Dieu, le jeune David, qui avait été envoyé par son père prendre des nouvelles de son frère, a dit: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. L'armée du Dieu vivant, c'était l'armée d'Israël, et le Dieu d'Israël, c'est le Dieu vivant. Un des descendants de Corée, qui est l'auteur du psaume 84, dit: mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Eh oui. Et oui, quand on est dans la faiblesse, quand on peut être atteint par la maladie, notre âme pousse des cris vers le Dieu vivant, celui qui est la source de toute vie. À la question de Jésus, Pierre a répondu au nom des apôtres: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. Et Paul à Timothée, 1 Timothée 3, 15, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. L'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église du Dieu vivant. On a parlé un certain temps de la mort de Dieu. Mais Dieu est le Dieu qui vit. Que les hommes le déclarent mort n'altère aucunement sa vie. Et puis le visionnaire de Patmos écrit dans l'Apocalypse, chapitre 7, verset 2, « Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient été donnés, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Le sceau du Dieu vivant, qui dirige souverainement toutes choses. Parce que Dieu est vivant, il a une volonté. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Moi, je suis sur la terre et je suis très loin de faire tout ce que j'aimerais faire. Et je suis sûr que là-dessus, nous sommes tous d'accord. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Parce que Dieu est vivant, il a des sentiments, il a une activité, comme David l'indique au psaume 36. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Parce que Dieu est vivant, il est source de toute vie, comme Jésus l'enseigne. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, 29. Et enfin, dernier mot-clé, Dieu est personnel. Et là, il faut 2 mots d'explication. Dans la vie courante, nous identifions les personnes par leur corps. De loin, on voit une silhouette et à un certain moment, on dit « Ah, ça, c'est un tel ». On ne voit pas encore les traits de son visage, mais on reconnaît déjà la silhouette, la manière de se déplacer. C'est comme ça qu'on se reconnaît. Lorsque nous disons que Dieu est une personne, il faut préciser ce que nous entendons pour avoir de Dieu une idée qui soit conforme à la révélation qu'il nous donne de lui-même dans la Sainte Écriture. Dans notre langue, le français, le mot « personne » désigne essentiellement soit un individu de l'espèce humaine en opposition à une chose.
Je suis une personne, la table est une chose. Maintenant, le mot personne indique aussi la personnalité de cet individu. C'est une personne tranquille. C'est une personne travailleuse. C'est une personne malade. L'essence de la personnalité, c'est la conscience de soi et le libre arbitre. Je répète, l'essence de la personnalité, c'est la conscience de soi et le libre arbitre. Dieu possède l'un et l'autre. Et c'est dans ce sens que nous disons qu'il est une personne, que Dieu est personnel. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Dieu a donc bien conscience de lui-même. Je suis celui qui suis. Je ne suis pas un rêve, je ne suis pas une idée, je suis celui qui existe. Dieu a conscience de lui-même. Et puis Dieu a une volonté. Job 23, 13. Sa résolution est arrêtée qui s'y opposera. Ce que son âme désire, il l'exécutera. Dieu agit toujours selon son libre arbitre. Éphésiens 1, 9. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu fait des projets, il fait des projets sans aucune contrainte. On va bientôt parler de course. On va faire des projets. Nos projets de course sont conditionnés par plusieurs paramètres. La météo, les forces des participants, l'argent qu'on veut y mettre. Il y a en tout cas ces trois paramètres qui doivent se conjuguer pour que la course se réalise. Mais Dieu fait des projets sans aucune limitation. Ils ne dépendent que de lui et il fait souverainement tout ce qu'il veut. Et personne, aucune créature n'est capable de s'y opposer. Dieu a une intelligence, il a une sensibilité, il a une volonté, ce sont là les caractéristiques de la personnalité. Dieu est un être personnel, mais un être personnel qui n'a pas un corps. Et il faut nous rappeler de cela, sinon l'idée que nous nous faisons de Dieu, c'est une image que nous nous fabriquons, mais qui n'est pas en accord avec le donné biblique. Alors souvenons-nous que la Bible enseigne que Dieu est celui qui existe. Je suis celui qui suis. Les hommes peuvent dire sur Dieu tout ce qu'ils veulent. Cela ne change absolument rien à ce qu'il est. Et nous qui croyons en lui, nous devons le savoir et n'avoir aucune crainte. Rien ne peut altérer Dieu. Dieu est éternel, il n'a jamais eu un commencement, il n'aura jamais de fin. Dieu est infini. Il n'y a pas un lieu où il ne se trouve pas. Il ne connaît aucune limite, ni dans l'espace, ni dans le temps, pas davantage que dans sa sagesse, sa bonté, son amour, sa science. Dieu est esprit, il n'a ni chair ni eau, il n'a pas de corps, nous en avons un. Dieu est invisible, mais il se donne à connaître au travers de représentations, et en Jésus-Christ, Dieu a pris la corporalité qui est la nôtre. Dieu est vivant et Dieu est personnel dans le sens qu'il a une personnalité et non pas une corporéité. Je vous remercie de votre attention.
Je vais maintenant, après qu'on ait chanté et prié, vous pourrez copier les références que j'ai citées ce matin sur l'écran.